Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Pour le bruit, on remerciera les travaux, hein. Je garde les fenêtres parce qu'il fait chaud, mais les travaux sont déjà de sortie, voilà, à 9 h du matin. Donc j'ai déposé les enfants à l'école, je suis partie voir mais il n'y avait plus d'éclair au Nutella. Donc je suis partie chercher des croissants, voilà. C'était un bon compromis pour me faire un petit déj quand même. Franchement, ils sont insupportables avec leurs travaux. Bref, voilà. Du coup, pour mon entrée, il a fallu qu'hier soir, ma copine me mette une supposition qui me remet en question tout ce que j'avais prévu. Au lieu de mettre l'horloge là, elle me disait de le mettre là. Ce qui en vrai fait grave stylé. L'horloge juste là, franchement, c'est grave stylé, c'est trop bien. Le problème, c'est que du coup, je ne sais pas du tout ce que je mets là. Voilà. Puisque là, en fait, si on refait un petit topo, hein, pour ceux qui n'auraient pas vu mes anciennes vidéos, je refais les pièces de ma maison, une par une, parce qu'en fait, j'ai emménagé, c'était comme ça. J'ai juste rien changé depuis l'emménagement. Donc là, j'ai refait l'entrée, voilà, qui est beaucoup plus jolie. Et je pensais faire le reste. Et du coup, les chambres sont déjà faites. Enfin, là, ma chambre, il reste quelques trucs que j'ai pas pris. Il faut que je trouve un miroir, mais je n'ai pas trouvé qui me correspond et qui est dans un prix pas excessif. Il faut que je trouve des supports à bijoux, pareil, mais voilà, c'est pas des trucs urgents. Pour la chambre des enfants, il faut juste que je prenne des bacs en plastique pour mettre au-dessus de leur armoire, pour mettre tout ce qui est activité manuelle. Dans la salle de bain, il me manquait des petits crochets pour accrocher tout ce qui est barrettes, puisque finalement, je vais les mettre dans la salle de bain. Et vu que c'est du carrelage, bah, je peux pas mettre des coups. Donc j'ai acheté des crochets autocollants, et je dois les recevoir, je crois, après-demain. D'ailleurs, j'ai reçu également les roues pour la douche, que du coup je vais poser, je pense, aujourd'hui. Mais du coup, voilà, toute cette partie-là, en fait, tout ce que vous voyez marron, hein, je vais le repeindre en blanc, voilà. Mais je n'ai aucune idée de quoi prendre. Les deux meubles en bois, là, c'est des meubles qui sont tout nouveaux que j'ai achetés moi, donc ceux-là, je les garde. Le canapé, normalement, il est nouveau, donc je le garde, même si honnêtement, il y a des petits trucs qui me plaisent pas, finalement. Mais en fait, c'est qu'il n'est pas haut au niveau de la hauteur. Donc quand je me pose, genre je m'allonge ou quoi, c'est bon. Mais si vous êtes assis, bah c'est pas confortable. Enfin, c'est confortable. L'assise, elle est confortable, mais vous avez rien au niveau de la tête, quoi. Donc vous n'êtes pas en mode reposé. Et pour vraiment se poser, il faut vraiment s'affaler sur le canapé. Ce qui n'est pas forcément gênant, mais voilà, c'est mitigé, on va dire. Donc bon, un petit peu déçu sur ce point-là. Par contre, sinon, il est vraiment trop confortable au niveau du confort, hein, de la mousse et tout. Les coussins, ils s'abîment, bah, vous savez, c'est des coussins de canapé, donc en général, ça prend des formes. Vous tapez dessus, ils se remettent. Enfin, c'est assez simple en vrai. Franchement, il est bien. Ça va bientôt faire un an que je l'ai et j'ai rien à dire, hein. Si ce n'est, comme je vous dis, le fait qu'il soit pas très haut au niveau de l'assise, enfin au niveau du dossier, quoi. Sachant qu'il fait canapé lit, vous avez un coffre sous le lit, enfin franchement c'est bien fait, hein. C'est vraiment juste le défaut, c'est qu'il est pas assez haut. Je trouve ça dommage. Du coup bref, voilà, et la table également, donc encore le petit-déj des enfants, et avec les chaises qui sont toutes nouvelles aussi, que j'ai achetées du coup fin d'année dernière. Donc du coup voilà, tout ça c'est neuf, donc je garde, tout ce qui est bois et beige quoi, mais les murs j'ai envie de les enlever et de les mettre tout en blanc, c'est sûr ça. C'est même pas négociable, tout sera blanc, je préfère. Même le jour où je déménagerai d'ici, c'est-à-dire que tout est blanc, c'est quand même plus sympa à repeindre, enfin, c'est blanc, le blanc c'est mieux, donc je mettrai tout blanc. Mais par contre je n'ai pas d'idée pour la déco. De base je pensais mettre du coup là un aquarium, pourquoi pas un petit bureau. Le bureau ça m'intéresserait, mais un petit truc c'est qui passe vraiment en mode déco. Pas des gros trucs moches. Mais par contre l'aquarium, du coup j'ai beaucoup réfléchi, etc. On m'a donné mon avis, mes copines m'ont donné son avis, bref, tout le monde m'a sorti la même chose. C'est pas forcément une très bonne idée parce que t'as beaucoup de luminosité. Et ça va être la merde. Et dans ma tête j'ai envie. Mais dans mon autre côté je me dis c'est pour que ça me saoule le nettoyage, ça sert à rien. Je veux pas de chien, je veux pas de chat, ça m'intéresse pas. Et je voulais un animal de compagnie pour les enfants. Du coup bah soit je pars sur des poissons rouges, des petits poissons on va dire basiques. Soit c'est un hamster mais... ou un lapin. Franchement, j'ai pas d'idée pour l'instant. Voilà. Donc je pense que on va stopper là. De toute façon, si c'est un petit animal de compagnie, il n'y a pas besoin d'avoir un meuble exprès. Donc du coup, dans tous les cas, je peux aménager totalement mon salon. Parce que moi, de base, je m'étais dit, si je prends un très grand aquarium, il me faut un meuble qui va avec, ça prend de la place, etc. Du coup, là, c'est pas le but. Donc c'est très bien comme ça. Et j'ai pas ce souci-là, entre guillemets, à penser. Mais par contre, il faut que je voie comment j'aménage le reste. Voilà. Et quand je vous dis que TikTok, c'est un monde à part, je viens de répondre du coup aux commentaires que j'ai eu, mais c'est vraiment un monde à part. Genre vraiment. Pendant longtemps, on m'avait dit aussi, j'ai plusieurs personnes que je connaissais qui m'avaient dit ça, mais il y a vraiment plusieurs en plus, donc j'ai beaucoup hésité à arrêter YouTube et à mettre que sur TikTok et à faire des vlogs sur TikTok et tout. Et je leur ai dit, bah non, moi j'ai commencé sur YouTube, même si effectivement je me suis arrêtée pendant une longue période, donc effectivement que ce soit mon nombre de vues ou de commentaires, bon, n'a rien à voir par rapport à avant, et j'en suis consciente, puisque j'ai arrêté que c'est de ma faute. Mais TikTok c'est trop un monde à part. Je sais même pas si ça me plairait de vous faire des vlogs sur TikTok en fait, parce que quoi que tu fasses ou que tu dises, là-bas ils te font une remarque, c'est un truc de ouf. La chambre des filles, à ce qui paraît, est en bordel. Et j'attends trop longtemps avant de la ranger.
Il est rangé tous les jours et vous-même vous le voyez. Tous les soirs, c'est la même routine en fait. Ils rangent leur chambre, ils vont se laver. Et il y en a qui, enfin, il y en a qui vont se laver. Quand l'autre elle a fini, elle va ranger la chambre, etc. Enfin, ils inversent quoi. Mais ils font ça, et après on va manger, après on lit une histoire, après machin. Mais comme d'hab. Enfin, bref. C'est un monde à part qui me dépasse. Sincèrement. Bon, d'ailleurs, je vous reprends. Et je viens de penser à un truc. Bah non, il n'y est pas pourtant. J'ai nettoyé du coup la douche. Le produit que j'ai acheté, il fonctionne bien. Mais du coup, je me suis rendu compte également qu'il y avait un endroit dans la douche où l'eau est passée quand même à travers le socle en fait de la douche et allait dans la salle de bain. Donc c'est pas un endroit non plus incroyable ou quoi, mais ça explique pourquoi des fois il y a de la moisissure à cet endroit-là. Et vu que je suis quelqu'un de très intelligente, j'ai utilisé le produit sans gants, sans rien déjà, donc ça je sais pas si ça risque ou pas. Mais surtout, j'avais pas ma tête. Donc là j'ai la tête qui tourne comme il y a pas. En même temps il faut tellement de bruit que j'avais fermé mais... Et ouais. Je sens que le produit est très fort. Et en même temps c'est marqué à la javel, donc je pense que ça joue. Bon, sinon je vais démonter mes portes de douche. Et vous voyez ça que je vous disais, c'est qu'en fait ça s'enlève. Voilà c'est l'autre côté. Et il n'y a rien à faire, enfin voilà. Donc ça me saoule un peu. Et en fait au niveau des roues, c'est des roues comme ça. Cette partie-là, c'est la partie qui est vers le sol. Vous voyez, ça a totalement rouillé. Déjà, l'état de la porte de douche, franchement, elle est dégueulasse, faut être honnête. Mais ça, je vous dis, tout ça, c'était comme ça quand on emménageait. Et ça, c'est la partie qui est en bas. Donc ça, c'est pour ça que je vais les changer. Et sur l'autre, là, il n'y a même plus de roues. Et pourtant, elles ont été changées il n'y a pas longtemps. C'est juste qu'elles rouillent totalement. Alors, je sais pas trop. Et vous avez déjà l'état de la porte et les joints, c'est vraiment pas ouf. Après, comme je dis, moi, je suis en location. C'était comme ça quand je suis arrivée, donc je vais pas les rechanger parce qu'elles sont pas comme ça à cause de moi. Autant les roues elles fonctionnaient quand je suis arrivée, elles s'est déjà abîmées mais elles fonctionnaient, c'est pour ça que je les rechange. Autant tout ce qui est joint et tout, c'est pas de ma faute. Donc moi ça m'embête beaucoup de devoir les rechanger. Peut-être un jour mais pas pour l'instant en tout cas. Bon, autant vous dire que c'est un chantier. En fait j'ai tout nettoyé, j'ai tout fait à la raclette. Donc j'ai tout foutu par terre, il faut nettoyer le sol du coup. Sauf que ce produit là c'est plus que puissant, ça a décoloré totalement le truc, mais totalement. C'est vrai. Et en plus c'est pas parfait. Bref, je vais essayer de mettre les roues, on va voir ce que ça donne. Du coup, voilà les roues, elles sont mises. En fait, il y a des styles de cache, c'est plutôt pas mal. Par contre, je crois que ça va pas. Donc, je vais aller laisser dans la douche avant de m'avancer. Mais je crois que ça va pas au niveau de la taille et que ça va être trop grand. Dans la maison, ça se voit qu'ils sont rentrés de l'école. Hein. On a ça. À l'évidence, très poilues. Certaines ont des poils longs, doux et soyeux. Et d'autres ont des poils... On l'a reçu il y a un petit moment maintenant, donc j'ai vraiment pu le tester. Il y a une chose que je tiens à vous préciser parce que je parlais de ça avec ma copine hier, c'est qu'il est en mousse. Et ça, j'ai l'impression que personne n'en parle. Je trouve ça, moi, juste génial en fait. C'est-à-dire que votre enfant peut le lancer, entre guillemets, il n'y a pas de risque. J'ai eu un petit débat comme ça là sur TikTok, mais vous pouvez, voilà, il n'y a pas de risque qui casse en fait. Bon, dans tous les cas, soyons honnêtes, si mes enfants arrivent à en prendre soin, les vôtres aussi, quoi. Mais ici, il n'a jamais été lancé. Je le range juste le soir en hauteur de manière à être sûr qu'ils n'allaient pas s'en servir en pleine nuit non plus. Mais sinon, la journée, il est à disposition et c'est eux qui l'allument. Là, c'est la Nord qui l'a allumé dès qu'elle est rentrée. Et il nous a servi pendant tout le goûter. C'est la Tony Box. Je sais pas si vous connaissez, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais c'est juste génial. Franchement, les petits adorent, adorent, adorent. Là, j'ai pris des petits trucs classiques. Donc, il y a celui qui était vendu avec, plus les musiques. Mais vous avez aussi plein de personnages. Vous avez des personnages Disney. Je sais qu'il y a tout ce qui est Paw Patrol, il y a tout ce qui est Miraculous, il y a Reine des Neiges. Il y a plein de trucs. Je sais pas si chez vous, dans votre garage, vous avez les mêmes tailles d'araignées, mais chez moi, je trouve qu'elles prennent leurs aises quand même, non? Un petit peu costaud, l'araignée. Je sais pas si vous imaginez, c'est un trou d'évacuation, donc c'est comme les trous d'évacuation standards, quoi. Elle est beaucoup plus grosse qu'un trou d'évacuation. Donc du coup, pour votre gouverne, des araignées comme ça, j'en ai littéralement partout dans mon garage. Voilà, une info à savoir. Hein. Non, en vrai, je déteste mon garage. Je déteste mon garage parce qu'il y a vraiment plein d'araignées comme ça. Et c'est pas mon truc. Normalement, il y en a là. Normalement, il y a deux qui sont là. Et il n'y en a pas. Bah, après, elles sortent le soir. Hein. Là, c'est rare que je les voie la journée. En vrai, c'est rare que je les voie. C'est ça qui est toujours ouvert, ça me fait flipper. Il y en a aussi plein. Après, il y a pas mal. Ah bon, je vous ai dit qu'il y en avait plusieurs. Putain. Donc, ok, j'ai bien une reproche à me faire, c'est que mon garage, il est en bordel. Ça, je peux pas dire le contraire. Le garage, c'est la seule pièce que je n'ai pas du tout faite.
que je n'ai pas du tout aménagé et c'est une pièce vraiment que je déteste, le garage. Je m'y sens pas du tout bien, je m'y sens pas du tout à l'aise, bref, vous le savez, c'est pas mon délire. Donc il y a des trucs qui traînent. Est-ce que les trucs qui traînent méritent 2 araignées comme ça? Elles sont dégueulasses. Hein. Je vais juste vous zoomer parce que... Vous avez vu, elle venir m'attaquer. Je vais pas dire de pour moi, les enfants sont dehors. Regardez-moi ces 2 pestes. Tiens, rentre chez toi, toi. En tout cas, je vous le dis, si je me mets à chercher des araignées, j'en trouve plein. Je flippe parce que je sais en fait après à quel endroit elles sont. Bref, j'étais venue pour faire du linge, je vais aller reposer ma caméra pour avoir mes 2 mains libres. Mais ouais, je déteste cette pièce, vraiment. Je déteste ce garage. Je sais qu'il y en a une normalement là qui est à côté de moi. Je les vois pas parce qu'elles se planquent quand je... En fait, normalement, la journée, elles sortent pas. Normalement, vous les voyez le soir. Ouais, parce qu'il faut le savoir, hein, l'an dernier, j'en avais une tout le temps au niveau de mon robinet d'eau là-bas. Et vraiment, je la voyais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il y a encore 2-3 mois, je la voyais, et puis là, je la vois plus. Je sais pas, je pense qu'elle est morte. Mais bon, elle aura fait une bonne année à mes côtés. Mais réellement, elle était vraiment avec moi tout le temps. Mais attendez, que je vous explique un truc. Je vais dans ma buanderie faire du linge. Vous le savez, vous avez l'habitude, la buanderie, il y a là les araignées. Bref, donc il y avait encore une bille araignée, il y en avait 3 à côté de moi. D'ailleurs, il y en avait juste au niveau du sèche-linge, sauf que je suis une flippette. Donc, et bah, le sèche-linge, j'ai pas récupéré mon linge. Et sûr, il n'y avait pas d'araignée ici parce que du coup, ici, je venais de passer à la serpillière, donc je le savais qu'il n'y avait pas d'araignée. Et je vais donc dans le sèche-linge, je récupère pas mon linge, mais je mets la machine en route. Je reviens ici, je ferme la porte. En plus, j'ai filmé justement pour la routine, donc il y avait une araignée, j'ai filmé et tout, j'ai envoyé d'ailleurs un snap à mes potes et tout. Je rentre ici, je vois une grosse araignée à côté de la table. Même taille que celle que je vous montre, hein, tout le temps. C'est-à-dire que je suis pas zen, tu vois, j'ai un coup de chaud là. Je suis pas zen quand je vois ce genre d'araignée. Déjà parce que tuer une araignée, honnêtement, c'est pas mon kiff. Et surtout que c'est une grosse araignée, c'est-à-dire que vous n'allez pas l'avoir du premier coup, faut être honnête. Donc forcément, je savais très bien que je l'aurais pas du premier coup. Lui, en plus, c'était à quelques mètres de moi, je voulais pas la faire flipper, donc vas-y. J'y vais, mode bonhomme, je prends mon balai, machin. Je tape 1 fois, 2 fois, donc je finis par à moitié là-dessus. Mais en fait, elle se tire vers la porte pour retourner le garage. Elle est pas conne, hein. Bref, j'arrive à l'assassiner. Désolé pour... Ah, désolé. Bref, je tue l'araignée. Et en fait, quand je suis en train de taper pour la tuer, je lève la tête, enfin normal, enfin voilà quoi. Et en fait, j'en vois une très grosse juste à côté de moi. Ah putain, j'ai l'impression d'avoir partout, c'est horrible. Sur le mur. J'en vois une très grosse. Du coup, j'ai l'impression qu'il y en a partout. Je vous ai dit, quand il y en a une, il n'y en a jamais qu'une. C'est pas une blague. Quand il y en a une, il y en a toujours plusieurs dans ma maison. Et bah, du coup, elle était, en fait, si vous voulez, là, l'autre, elle était par là. Elle a couru jusque là. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y en avait une qui était là, sur le mur. Donc, pareil, je donne des coups de balai. Elles meurent pas. Hein. Franchement, elles sont coriaces. Hein. Du coup, là, il y a 2 morts. 2 morts dans la maison. Je sais pas, je me prends des frissons partout. Ça me donne des coups de chaud. C'est débile, je sais. Voilà, mais chacun son domaine. Hein. Moi, je vous fais les travaux dans une maison, je vous fais tout ce que vous voulez, mais vous ne me donnez pas d'araignée, c'est tout. Chacun son domaine. Chacun ses pas. Je viens de fliquer partout, j'ai l'impression qu'il y a d'autres. 2 grosses araignées dans la maison, là, vraiment. C'est pour ça aussi que je veux des murs blancs. Vous êtes là, blanc, blanc, blanc. Mais en vrai, mur blanc, ça veut dire araignée, ça se voit. Ah, je crois qu'elles sont vraiment mortes. En plus, mon meuble, il a pris, j'en ai mis sur le meuble et tout, il y en avait plein. De base, elle était là. Hein. Elle s'est tirée en courant là, et en fait, j'en ai vu une qui était là, sur ma tête. Du coup, je l'ai assassinée aussi. Du coup, on est parti chercher dans la boîte aux lettres le colis qui était arrivé, donc c'est ces petites accroches-là. Le but, c'est que ce soit autocollant pour que je puisse les accrocher ici. Et donc, le but, en fait, c'est de mettre leur truc à cheveux. Vous le savez, avant, elles étaient dans leur chambre, mais le problème, c'est que finalement, on se coiffe ici. Donc, c'est un peu dommage que ce soit dans la chambre alors qu'on se coiffe là. Du coup, l'objectif, c'est de mettre ça comme ça. Et en fait, je vais l'accrocher. Contre le mur, bien sûr, donc là-bas. Mais voilà. Enfin, à l'endroit, hein, vous avez compris le principe, quoi. Et il y en a 3, du coup, comme ça. Donc, j'en ai 6, il y en a 3. Et on verra, parce que vu qu'elles ont beaucoup de barrettes, comme ça, au pire des cas, je pourrais en racheter. Et j'aurai déjà les autocollants qu'il faut. Je pourrais en mettre au moins 1, 2... Je peux en mettre 4, hein. Si je fasse une exprès avec que les grosses et après que des petites, et je pourrais en mettre 4, 5, donc ça servira. Du coup voilà, moi je pense que je vais vous laisser pour ce vlog. Je me suis explosé les yeux, ça arrive que très rarement, faut se le dire. En fait je me suis pas démaquillée hier soir et ce matin je me suis remaquillée sans démaquiller. Ce qui est très mauvais. Oula d'ailleurs, c'est pas quelque chose de très hygiénique, peut-être avoir la foule de TikTok sur moi d'ailleurs. Ouais,
Ouais, ça m'arrive, merde. Mauvaise personne je suis. Bref, du coup je me suis remaquillée derrière, forcément ça n'est pas bon, ni pour ma peau, ni pour l'hygiène, pour rien, de toute façon c'est bon. Et du coup bah forcément j'avais une tonne de maquillage sur moi, potdepeinture.com, hein. Et là je me suis démaquillée, mais du coup laissez tomber, je me suis irritée, je sais même pas si ça se voit mais totalement les yeux. Et du coup j'ai remis la crème après la douche et tout, ça me brûle. La crème m'a brûlé, donc si ça me brûle c'est que je suis totalement irritée. J'ai un peu le seum, je pense que demain ça va être sans maquillage, de toute façon je dois juste aller à la gym et à la danse, non. Du coup je vais pas à la danse, d'ailleurs il faut que j'appelle demain matin. Du coup je vais à la gym, à la piscine. Donc voilà, pour le programme de demain. Du coup les pompiers sont venus me chercher, etc. Et je